10e jour. Recouvrement de Jésus au temple. C'était à partir de l'âge de 12 ans que tous ceux qui pratiquaient la religion de Moïse devaient se rendre, selon la loi juive, une fois par an, au temple de Jérusalem. À 12 ans, Jésus s'y rendit en compagnie de Marie et de Joseph et d'un groupe de ses concitoyens de Nazareth. Après avoir, pendant quelques jours, assisté aux cérémonies religieuses qui avaient lieu dans le temple, on s'en revenait par groupes, comme on était venu dans son pays. Comme deux groupes se formaient à la sortie du temple, parce que les hommes passaient par une porte et les femmes par une autre, on se retrouvait ensuite à un endroit désigné pour faire la route ensemble. La très sainte Vierge et Saint Joseph, pensant chacun de leur côté que le saint enfant Jésus était dans l'autre groupe, s'attendaient à le retrouver à la première rencontre, mais ils furent obligés de constater qu'ils avaient l'un et l'autre perdu l'enfant Jésus. Quel coup surtout pour le cœur de Marie, sa mère. Son enfant perdu. Que ne pouvait-elle pas s'imaginer, et que n'avait-elle pas à craindre, elle qui savait qu'elle avait à redouter les pires catastrophes pour son divin Fils et pour elle? Ne pouvait-elle pas aussi se reprocher à elle-même, non une faute, mais tous les malheurs qui pourraient s'en suivre, pour n'avoir pas eu l'idée de prévenir pareil accident? Elle retourna en toute hâte à Jérusalem, demandant à tout le monde si on n'avait pas vu son enfant. Et après 3 jours de douleur et de recherche incessantes, elle le retrouva enfin dans le temple, au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant, discutant avec eux et les émerveillant par sa sagesse et ses réponses. Marie fit à Jésus une douce observation sur sa douleur et sa peine à le retrouver. Mais sur une mystérieuse réflexion de Jésus, qui lui rappelait son devoir et sa charge de Dieu sauveur, Marie resta dans le silence de l'admiration et dans l'adoration des desseins et des volontés de Dieu. C'est une leçon de confiance qui nous est donnée, pour ne pas nous décourager et nous troubler quand nous croyons voir Dieu nous retirer son appui et son aide dans les choses les meilleures que nous ne faisons, nous semble-t-il, que pour lui plaire et pour sa gloire, et pour que nous soyons assurés que nous finirons toujours par trouver Dieu occupé à de meilleures choses pour nous, quand nous le cherchons de bon cœur, et que nous serons disposés à l'écouter et à nous soumettre à sa volonté. Jeanne d'Arc, après un moment de frayeur, avait eu la plus grande joie à voir les anges et les saintes du ciel lui apparaître. Quand ils s'éloignaient, disait-elle à ses juges, je pleurais par le désir que j'avais qu'ils m'emportassent avec eux. Les saintes Marguerite et Catherine lui apparaissaient souvent. Elle les appelait ses voix, son conseil, et celle-ci la dirigeait dans ses diverses opérations de guerre. Elle la consolait au milieu de ses peines et des chagrins que lui causait la mauvaise foi, le doute, la contradiction, l'abandon des chefs qui auraient dû la suivre et l'aider dans ses desseins inspirés du ciel. Lorsque les apparitions célestes lui manquaient, et d'après leurs conseils aussi, Jeanne d'Arc se rendait à l'église, dans une chapelle, où se retirait à l'écart pour prier avec ferveur, afin de connaître les volontés de Dieu et de demeurer fidèle à la direction de l'Esprit divin. Quelle ne fut pas sa peine, lorsqu'à l'assaut de Paris, promettant la victoire comme toujours au nom de ses voix, elle fut grièvement blessée et, continuant à diriger le combat, elle fut lâchement abandonnée par les chefs qui retirèrent leurs soldats au moment où la place allait être prise. Il semblait alors, et on pouvait dire, que le ciel s'était retiré de Jeanne et que ses voix ne l'inspiraient plus, tandis que la défaite n'était que la conséquence de la désobéissance aux ordres de Jeanne, qui aurait conduit une fois encore au triomphe, comme on l'apprit plus tard, si on l'avait écouté. Exemple. Une fois, il arriva à Jeanne de ne pas se soumettre à ce que lui conseillaient ses voix. Elle était enfermée dans une haute tour. Elle apprit que la ville de Compiègne allait être prise, et elle voulait voler au secours de ses habitants. Ses saintes lui annonçaient qu'elle serait livrée aux Anglais, et elle préférait mourir. Alors, elle méditait des projets d'évasion. « Prends tout en gré, mon enfant, » lui disaient ses voix. « Tu ne seras délivré qu'après avoir passé par les mains des Anglais. » Ce fut alors que quelqu'un essaya de lui manquer de respect pour la première fois. Elle n'y tint plus. Elle voulut s'échapper et se laissa glisser du haut d'une tour le long d'une corde qui se rompit, et elle tomba évanouie.
Aussitôt qu'elle revint à elle, sa plus grande peine fut de penser qu'elle avait manqué à ses saintes, en n'écoutant pas leurs conseils. Elle leur en exprima aussitôt tout son regret. Elle fut récompensée de son repentir par une vision qui la consola et lui conseilla de se confesser en l'assurant de son pardon. Et depuis, elle fut toujours plus attentive à suivre le moindre conseil de ses voix célestes. Prière. Très sainte Vierge Marie, qui avez tant souffert d'être séparée de votre divin Fils, et qui avez tout fait pour le retrouver aussitôt après l'avoir perdu, obtenez-nous par vos prières de ne jamais perdre Jésus par le péché, de ne jamais perdre sa grâce et son amitié, ou de chercher à le retrouver le plus tôt possible par une sincère contrition et une bonne confession. Faites aussi que nous ne nous laissions jamais décourager par l'insuccès et le manque de consolation, mais que nous restions fidèles à Dieu, au devoir et à la vertu, dans la bonne comme dans la mauvaise fortune, dans la peine comme dans la joie. Bienheureuse Jeanne d'Arc, priez pour nous afin que nous obéissions toujours à la voix de Dieu et que nous réparions aussitôt, au moins par le repentir, ce que nous aurons fait à l'encontre de ses désirs. Résolution. Prendre en tout conseil de Dieu et de sa conscience et aller jusqu'au bout malgré tout.